Ok. Maintenant qu'on a vu ce que ça voulait dire conjuguer, et puis qu'on a fait l'exemple avec le verbe chanter et puis les bases, on va reprendre l'exemple de chanter. Et cette fois, je vous présente un petit tableau pour conjuguer. Je m'approche un petit peu. Hop. Donc en haut, on a le verbe en pyjama. Donc c'est le verbe qui ne s'est pas encore réveillé. On appelle ça le verbe à l'infinitif. Donc là, on a dit que le verbe à l'infinitif, c'est quand on dit ne pas ou bien il faut. On va faire le verbe il faut chanter. C'est le verbe qu'on va apprendre aujourd'hui à faire au présent. Le verbe chanter. Ici, on va faire la liste des pronoms personnels. On se souvient qu'il y en a qui vont ensemble parce qu'ils se conjuguent pareil en fait. Ils se conjuguent pareil et puis c'est juste qu'on varie entre le féminin et puis le masculin. Donc la liste. Le premier que je mets là en haut. Oups, j'ai ma box qui s'est éteinte, c'est pas grave. C'est le je. En dessous. Le tu. En dessous, il y en a 3 qui se collent. Il, elle et on. En dessous, on passe dans le pluriel. Nous. En dessous. Vous. Et en bas, il y en a 2. Au pluriel. Il et elle au pluriel. Donc on se rappelle, là ce qu'on a vu sur le tableau, la base pour chanter c'est ce qu'encadré en bleu, c'est C-H-A-N-T, c'est notre première pièce du puzzle. Donc là, on écrit, je vais écrire en... Je fais quoi, je suis ça? Ouais, je vais suivre ça. Je... Et là, je peux l'écrire à chaque fois. Pour l'instant, je n'écris pas tout, là, j'écris que les bases. Ok, comme ça, on comprend bien qu'en fait, c'est toujours la même pour le verbe chanter. Pour certains verbes, ça changera, mais pas pour chanter, on a de la chance. Et c'est aussi pour ça que c'est le premier qu'on apprend, parce qu'il est facile. Hop, 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 hop. Donc, parfait, j'ai mes pronoms personnels, j'ai ma base, et je dois mettre, ou pas, la deuxième pièce de puzzle. La deuxième pièce de puzzle, on avait dit, c'était la marque de temps. Et on a vu que pour le présent, ça tombait bien parce qu'il n'y en avait pas. Donc comme ça, hop, cette pièce de puzzle, en fait, on pourrait presque l'enlever. Donc le présent. Et puis mettre, hop, comme ça, hein, juste avec la base et la marque de personne. Mais je laisse quand même parce que c'est important de savoir que entre la base et la marque de personne, on a la marque de temps. Et pour le présent, on s'en fiche, il n'y en a pas. Enfin, on s'en fiche, il n'y en a pas. Donc maintenant, on va directement passer à la marque de personne. C'est ce qu'on a entouré en orange. C'est pour savoir, en fait, hop, quel est le sujet. Parce que ça va se mettre avec le sujet. Donc on a vu que pour je, on avait je chante. À la fin, c'était juste un E. Pour tu, celui-là, il est un peu bizarre. Parce qu'il y a un E pour faire chante. Pour ça, sonne. Et on met aussi un S. Tu chantes, il y a un S.
Il, elle, on, c'est comme le je. C'est juste un E. Nous chantons. Avec ONS. Vous chantez. Bizarre, là c'est EZ pour vous chanter. Il faut bien se souvenir qu'il y a un Z. Comme chantons, il faut se souvenir qu'il y a un S. Et il et elle chantent avec ENT. C'est bizarre ces marques de personnes. Hein. Parce qu'on aurait envie, parce que là du coup on aimerait écrire tout le temps avec un E presque. Puis là chantons ON et puis chanter, j'en sais rien, un E aigu. Mais non, c'est des sons bizarres. Ils sont écrits bizarrement. Et du coup, il faut vous en souvenir, cela. C'est quelque chose, ma foi, il va falloir apprendre par cœur. Apprendre que la base du verbe chanter, c'est C-H-A-N-T. Et que les terminaisons, pour le verbe chanter, et pour beaucoup d'autres verbes, ça va être E, E-S, E, O-N-S, E-Z, E-N-T. Et ça, il faudrait quand même que je précise en haut, vu qu'il n'y a pas de marque de temps, que c'est chanté, et puis on peut marquer que c'est au présent. Donc la marque de temps, justement, de ce qui se passe. Maintenant, on n'a pas besoin de mettre de marque de temps. Ok? Ça, c'était une première approche, et puis après, on fera des exercices, parce que là, notre objectif, c'est d'apprendre vraiment ce verbe chanter au présent. Après, on apprendra aussi d'autres verbes qui sont un peu plus compliqués, qu'on appelle irréguliers, parce que vraiment, ils ont tellement de bases. C'est juste un truc de fou. Donc, on appelle ça irrégulier. Mais là, pour l'instant, j'aimerais qu'on apprenne vraiment celui-là et qu'on le sache, mais comme des chefs. Alors, la semaine prochaine, on fera des exercices par rapport à ça. Mais là, pour l'instant, c'était juste la théorie, puis c'était déjà assez long. Alors, comme d'habitude, j'espère que tout va bien. Je vous embrasse à distance et j'espère à bientôt. Bye bye!